Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Alors qui est donc cette jeune chanteuse qui gagne à être connue apparemment? Elle s'appelle Vanessa Phillips, c'est son 3e album, ça s'appelle My Man, avec des ballades mi en anglais, mi en français. Nous on préfère quand c'est en français évidemment, avec un côté un peu pop, folk, parfois vraiment du côté de la chanson. Elle est chanteuse, elle est danseuse aussi, on l'a vu dans ce clip. Elle sera en concert le mois prochain à Paris. Voici les dates qui doivent apparaître quelque part sur votre écran. On réécoute quelques secondes, ça s'appelle Je te vois, dernier single de Vanessa Phillips. Don't cry anyway. Don't cry. Alors on part à Marseille comme promis au Mucem qui propose donc une grande exposition d'été consacrée à qui? À Picasso. Oui, c'est original, un musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée qui s'attaque lui aussi à son tour à cette star des musées qui assure à coup sûr le succès d'une expo, mais avec quand même une approche inédite. L'expo Picasso, un génie sans piédestal. Vous voyez, c'est le titre de l'expo, fait dialoguer l'œuvre de l'artiste andalou avec des objets traditionnels. Il y a de l'orfèvrerie, de la céramique par exemple. En fait, le musée qui a hérité du fond de l'ancien musée des arts et des traditions populaires qui était dans le Bois de Boulogne à Paris, il met en lumière cet artisanat que Picasso a expérimenté, a finalement revisité pour produire ses propres œuvres. C'est parti pour la visite. On y va. Reportage à Marseille avec notre correspondant Stéphane Stasi. Picasso s'est nourri de la culture populaire qui l'environnait dans l'intégralité de son œuvre, tant du point de vue des thématiques que des techniques qu'il a utilisées. Et donc cette exposition permet de voir cette vision extensive des choses et de montrer comment Picasso était un homme ancré dans son époque et dans sa culture et ce qu'il a pu faire de ses influences. Il y a deux grandes séquences, une séquence sur les thèmes fétiches de l'artiste, de la coiffe à la tauromachie, en passant par la musique ou par le cirque, les jouets, la colombophilie, et une partie plus technique qui montre comment Picasso s'associe à des artisans pour créer des choses nouvelles, alors sur la sculpture sur bois, sur la céramique bien entendu, l'orfèvrerie, le tapis ou bien encore la tôle découpée. Picasso se nourrit des rencontres qu'il va faire avec des artisans pour apprendre. Donc il va devenir céramiste, il va devenir orfèvre, il va devenir lissier avec des tapisseries. C'est vraiment un homme qui a cette capacité plastique très forte à se fondre dans une technique, à l'adopter et à en faire quelque chose qui lui soit vraiment propre. Picasso, c'est un artiste protéiforme qui fait feu de tout bois, qui ne cesse d'apprendre, qui invente à partir des choses qu'il observe. Et cette exposition-là permet vraiment de retracer de manière très globale l'intégralité de sa carrière, tant du point de vue des périodes et des styles que de la multiplicité des techniques. Voilà, et puis on va voir une œuvre de Picasso qu'on n'a plus vue à Paris depuis près d'un siècle. Voilà, elle n'a pratiquement été jamais exposée, elle est à nouveau visible. Et gratuitement, pendant quelques jours à Paris, au Théâtre du Châtelet, c'est un rideau de scène du ballet Parade. Et c'est la plus grande œuvre jamais peinte par Picasso. En fait, le ballet Parade avait été commandé par Diaghilev pour les ballets russes et créé au Théâtre du Châtelet, précisément à Paris, en 1917, en mai 1917. Et bien 99 ans plus tard, le voici à nouveau au Théâtre du Châtelet pour quelques jours. L'œuvre sur laquelle, vous voyez, on voit un cheval ailé, des personnages de la Commedia dell'arte, on pourrait dire, n'avait en effet pas été présenté à Paris depuis 1986, 30 ans donc.
Et puis, pour finir, le retour d'un groupe mythique du hard rock, AC/DC, qui a débuté sa tournée mondiale hier à Lisbonne. Oui, devant près de 60 000 fans sur le Passeio Marítimo de Algés, immense espace de plein air dans l'estuaire du Tage. Regardez plus tôt, le public portugais a pu découvrir en premier la voix d'Axl Rose de Guns N' Roses sur les tubes d'ACDC ou AC/DC, puisque le chanteur à la voix au perché remplace pour cette tournée mondiale Brian Johnson, le chanteur habituel qui est victime de problèmes d'audition. Axl Rose qui lui était assis sur une chaise à cause d'une fracture au pied. Et oui, les hard rockers aussi vieillissent. Le public a plutôt été content du concert. L'annonce du remplacement du chanteur a eu lieu il y a quelques semaines seulement. Je vous laisse profiter de ces quelques secondes de concert, vous Xavier, le fan de hard rock. It's rock